Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous voulons commencer notre prédication du jour. Nous commençons tout d'abord par la prière. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point, il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Hakuna, hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe, Yesu hakuna Mungu kama wewe. Tendre Père, je viens encore une fois devant ta présence pour te rendre grâce. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci pour ces moments précieux, Yahweh, car d'autres sont morts et il y a d'autres qui se retrouvent dans des hôpitaux, mais par ton amour, par ta grâce, tu nous as accordé la bonne santé, la vie, Seigneur. Merci, Père éternel, pour ce souffle de vie. Seigneur, j'abandonne ces moments entre tes saintes mains. Tout ce qui sortira de ma bouche, que cela vienne de toi et toi seul, Père éternel. Que je sois un simple instrument par lequel tu traverses pour parler à ton peuple, Yahweh. Que je sois effacé, Yahweh, car sans toi, je ne peux rien faire. Sans toi, je suis nul, sans toi, je suis incapable. Parle à ton peuple, Yahweh. Parle, utilise-moi, Seigneur. Que je sois le canal par lequel tu passes pour partager à tes enfants, Yahweh, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour tout. Merci pour la grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés, notre thème d'aujourd'hui, c'est tiens bon jusqu'au bout. Tiens bon jusqu'au bout. Nous allons lire ces passages. C'est un peu long, mais nous allons lire étape par étape jusqu'à ce que nous allons arriver à la fin. Nous commençons par Hébreux 10, 35. Hébreux 10, 35, la Bible dit ceci. Donc, ça sera Hébreux 10, 35 jusqu'à 39, mais nous commençons d'abord à 35. Hébreux 10, 35, la Bible dit ceci. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Bien-aimés, la Bible est en train de nous montrer de ne pas abandonner notre assurance. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans le monde, avec des stress de ce monde, des gens cherchent, par exemple, tu cherches un travail, tu ne trouves pas un travail, tu cherches l'enfant, tu n'as pas encore eu cet enfant, tu cherches le mariage, tu n'as pas encore eu ce mariage. Avec tous ces stress, tu te poses peut-être des questions. Est-ce que l'Éternel est avec moi? Est-ce que l'Éternel réellement me connaît? Il y a d'autres qui n'entendent pas, qui ne savent pas différencier la voix de l'Éternel et la voix d'autres voix qui parlent. Il dit, est-ce que l'Éternel vraiment me parle? Est-ce que l'Éternel me connaît? J'aimerais te dire aujourd'hui, l'Éternel te connaît. L'Éternel, même quand il est silencieux, l'Éternel te connaît, bien-aimé. L'Éternel veut te dire de ne pas abandonner. N'abandonnez pas votre assurance
à laquelle est attachée une grande rémunération. C'est-à-dire, même quand l'Éternel, il semble que l'Éternel n'est pas là, sache-le que l'Éternel est là. Et l'Éternel, à la fin, il va te rémunérer, bien-aimé. L'Éternel va te rémunérer, bien. Raison pour laquelle il ne faut pas abandonner ton assurance. Toi qui as déjà reçu l'Éternel, qu'est-ce qui peut te faire reculer, bien-aimé? Qu'est-ce qui peut te faire euh, qui peut faire que de sorte que tu abandonnes cette assurance que tu es un enfant de Dieu, que l'Éternel, tout ce que l'Éternel a dit, ça a toujours été derrière sa parole pour l'accomplissement, bien-aimé. Bien-aimé, quand bien même que les choses ne marchent pas comme il faut, sache-le que l'Éternel ne t'a pas oublié. Sache-le que l'Éternel est au courant de tout et il fait toutes choses à son temps. Il ne fera pas à ton temps. Il ne fera pas parce que toi tu veux qu'il le fasse, mais il fera parce que c'est l'heure il faut faire. C'est l'heure que l'Éternel a prévu pour que tu puisses palper ce que tu as comme besoin, ce que l'Éternel a voulu que tu puisses en avoir. Bien-aimé, raison pour laquelle reste dans ton poste. Garde ta position, garde ton assurance, n'abandonne pas ton assurance, n'abandonne pas. Il y aura à ce moment-là des voix qui te dira, l'Éternel ne t'a jamais connu, l'Éternel tu n'es pas un enfant de Dieu, tu n'es pas ceci, tu n'es pas cela. Ah voilà, et il y aura des doutes qui peuvent commencer à venir, des choses à cause de ces voix-là. Il peut y avoir des doutes, mais l'Éternel dit, il ne faut pas avoir des doutes. N'abandonne pas ton assurance, reste ferme. Reste ferme. Sache-le que l'Éternel est avec toi. Sache-le que l'Éternel ne t'abandonnera point, ne te délaissera point, bien-aimé. Si nous voyons Hébreux 10, 36, il dit, ça continue, c'est la continuité, il dit, car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce que vous est promis. Bien-aimé, sachez que à la fin de ce que, plutôt à la fin de cette persévérance, bien-aimé, tu auras ce que l'Éternel a prévu pour toi. Ce qui est plus important, ce n'est pas les choses de ce monde. Ce qui est plus important, bien-aimé, ce n'est pas l'enfant que tu attends, ce n'est pas l'argent que tu attends, ce n'est pas le travail que tu attends, ce n'est pas les choses de ce monde, mais ce qui est plus important pour toi, c'est la vie éternelle, bien-aimé. C'est la vie éternelle, oh Shenda Barayaba Santa. Bien-aimé, c'est la vie éternelle que l'Éternel attend de toi, bien-aimé. À quoi sert bon un homme à gagner tout ce monde s'il perdra son âme? Si toi tu veux gagner tout ce monde, bien-aimé, il y a d'autres à cause de l'impatience. Il part à toucher des choses, aux fétiches, des choses, dans les sciences occultes. Il part à faire de n'importe quoi parce qu'il attend. Ils attendent le temps de Dieu. Il dit que pour l'Éternel, ça tarde. Pour l'Éternel, ça dure. Oh, Shenda Barayaba Santa. Bien-aimé, pourquoi que perdant ton âme à cause des choses de ce monde? Pourquoi veux-tu perdre ton âme? Pourquoi veux-tu perdre ton âme à cause des choses de ce monde, bien-aimé? Bien-aimé, l'enfer, ce n'est pas ton ami. L'enfer, ce n'est pas le lieu où toi, tu dois te contacter. Une fois que tu donnes
tu vends ton âme au diable. C'est-à-dire, tu es d'accord, tu as signé pour aller en enfer. Tu as signé, tu as accepté d'aller en enfer, bien-aimé. Alors, l'enfer que tu entends, c'est pour passer ton éternité là-bas. L'éternité en enfer, ce n'est pas là où que l'Éternel attend de toi. Ici, aujourd'hui, que tu décides d'aller en enfer, c'est parce que tu as décidé. Tu n'as pas reçu l'Éternel pour les choses de ce monde. Oh Seigneur, tu n'as pas reçu l'Éternel pour les choses de ce monde, bien-aimé. Raison pour laquelle la Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus. Oh bien-aimé, toi tu cherches d'abord tu cherches premièrement le royaume des cieux ou tu cherches d'abord les choses de ce monde. Raison pour laquelle il semble que ça tarde, peut-être parce que tu es concentré, tu es focalisé pour des choses de ce monde, bien-aimé. Tu es focalisé pour cela. Oh, peut-être tu as reçu l'Éternel pour les choses de ce monde, raison pour laquelle les autres ont détourné. Pourquoi? Parce que tout ce qu'ils attendent de l'Éternel, ils n'ont pas eu cela, ou bien peut-être ce qu'ils attendent de l'Éternel, je ne peux pas dire tout parce que l'Éternel nous fait du bien jour et nuit. Même si tu n'as pas eu tout ce que tu as comme besoin, mais tu as quand même eu quelque chose de l'Éternel. Le souffle de vie que l'Éternel t'a accordé, bien-aimé, c'est parce que l'Éternel a encore des choses à faire avec toi. Mais si tu ne comprends pas cela, tu vas te perdre toi-même. Et aujourd'hui, quand Jésus-Christ revient, nous ne connaissons ni jour, ni l'heure. Et si aujourd'hui Christ revient, quel sera ton sort, bien-aimé? Quel sera ton sort? Où est-ce que tu vas te retrouver? Oh, bien-aimé, aujourd'hui l'Éternel est en train de te dire, n'abandonnez pas votre assurance. N'abandonnez pas votre assurance. Lisons Hébreux 10, 37. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il tardera pas. Donc, Hébreux 10, 37, je lis encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Bien-aimé, si Jésus-Christ revient au moment dont on parle, quel sera ton sort? Toi qui as vendu ton âme à cause de l'impatience. Et toi qui n'as pas encore vendu ton âme au diable, l'Éternel est en train de dire, n'abandonnez pas votre assurance. N'abandonnez pas votre assurance. Afin que vous obtiendrez votre bénédiction ou votre rémunération. L'Éternel est en train de se soucier pour ses enfants. L'Éternel est en train de se soucier. Pourquoi? Parce que tout le monde veut vivre dans un modèle d'aujourd'hui. Comme on dit en lingala, qu'il est l'eau. Aujourd'hui, seulement aujourd'hui. Il n'y a plus de la patience. Tout le monde veut faire comme les autres. Alors nous tous, nous ne sommes pas pareils, bien-aimés. Si quelqu'un a reçu, même si l'Éternel a donné, c'est parce que c'est son temps. Son temps est arrivé, l'Éternel a donné. Toi aussi, ton temps arrivera. Donnez le temps au temps. Et ce n'est pas que tout le monde va prendre des mêmes choses. Ce que l'Éternel t'a donné, ce que l'Éternel a donné à l'autre, ce n'est pas ce que l'Éternel te donnera. L'Éternel donne selon ta destinée. Ta destinée, ce n'est pas ma destinée.
Tu as ta destinée que l'Éternel a prédestinée. Et moi aussi, j'ai la mienne. On ne peut pas être pareil. Contente-toi de ce que l'Éternel te donne. Contente-toi de de qui tu es. Bien-aimé, si l'Éternel rentre aujourd'hui, Christ revient aujourd'hui, quel sera ton sort par rapport à ce genre de vie que tu vis? Quel sera ton sort? Qu'est-ce qu'il faut pour garder l'assurance? Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'on devait faire? Si nous lisons Hébreux 10, 38, la Bible nous dit, et mon juste vivra par la foi. Mais si il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Bien-aimés, nous devons vivre par la foi. Nous devons marcher par la foi. Nous devons avoir l'assurance que même si aujourd'hui tout ne marche pas comme il faut, demain ça marchera. Nous devons vivre par la foi. Le juste vivra par la foi. Même quand je manque à payer les loyers, j'ai un maître, j'ai un père responsable. La Bible dit, Job est en train de dire, mon rédempteur s'élèvera le dernier. Donc, c'est pour dire, même quand tout ne marche pas, même quand rien ne marche, mon rédempteur s'élèvera. Il ne m'abandonnera point. Il a toujours été derrière sa parole pour l'accomplissement. Il a toujours été derrière sa parole pour l'accomplissement. L'Éternel ne t'abandonnera point, bien-aimé. Même si ça semble que on va t'enterrer très bientôt, on ne va pas t'enterrer. Aussi longtemps qu'il n'a pas encore dit un mot, on ne va pas t'enterrer. C'est l'Éternel qui a les derniers mots dans ta vie. En tant qu'un enfant de Dieu, nous devons savoir que tout ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Raison pour laquelle nous devons avoir cette habitude de méditer la parole de Dieu. Quand nous méditons la parole de Dieu, ça nous donne cette assurance. Ça nous fortifie. Et nous grandissons dans la foi. Hébreux 10, 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable, bien-aimé. Sans la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Raison pour laquelle nous devons marcher par la foi. Celui qui a reçu déjà Christ doit marcher par la foi.
N'abandonnez pas, s'il vous plaît, n'abandonnez pas. Gardez votre assurance. Marchez par la foi. Et retenez que la plus importante, c'est la vie éternelle, car nous sommes des passagers dans ce monde. Nous sommes des passagers. Aujourd'hui, si Christ rentre, tu gardes ta foi, tu gardes l'obéissance et l'Éternel va te rémunérer. Que Dieu vous bénisse. Nous allons clôturer par la prière. Tendre Père, merci. Merci car tu es avec nous du début jusqu'à la fin. Père, que ces messages puissent toucher tes enfants, puissent transformer des vies. Père éternel, que je sois un simple canal par lequel que tu as traversé, Yahweh. Yahweh, que ces messages soient partagés aux enfants que tu as prévus, qui puissent écouter ces messages et que leur vie soit transformée, transformée totalement au nom de Jésus-Christ. Amen. J'aimerais t'inviter, si tu n'as pas encore reçu Christ dans ta vie, tu vas répéter cette prière après moi. Tendre Père, Seigneur Jésus, je viens auprès de toi, tel que je suis. Pardonne tous mes péchés. Je veux te suivre comme mon Seigneur et Sauveur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, si tu n'as pas encore eu une église d'attache, cherchez une église auprès de chez toi. Commencez, soit baptisé et commencez à servir l'Éternel dans l'église. Que Dieu vous bénisse.